parole de Dieu. Toujours dit, c'est le moment exceptionnel, très particulier, que chacun doit se disposer. Chacun doit être prêt pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Quand un homme de Dieu est passage au milieu de nous, il faut savoir que dans son carquois, il y a quelque chose de particulier. Il a une nourriture, peut-être c'est le même riz gras, mais l'assaisonnement qu'il a mis est différent que ce que nous avons mis le dimanche passé. Peut-être que l'ingrédient qu'il a ajouté, c'est pas ce que nous avons mangé, le même riz gras la fois passée. Il peut venir prêcher le même message que nous on a prêché dimanche passé ou bien il y a cela 2 semaines, mais tu vas recevoir une révélation particulière dans le même message. Il y a toujours un apport et un ajout qu'un homme de Dieu, quand il arrive au milieu d'un peuple de Dieu, qu'il apporte. Ce n'est jamais de trop quand il s'agit de manger la nourriture spirituelle. Alors, l'homme de Dieu que vous connaissez très bien, le frère avait des difficultés pour prononcer ce nom. Pour venir en cours de semaine, on va te donner des cours par rapport à ce nom. Comment on va prononcer? Bakamzare Abel. Bakamzare Abel. Viens avec Ardoise et puis la crème. Je vous invite à accueillir l'homme de Dieu, un homme de Dieu que je respecte beaucoup, que le Seigneur utilise pour son ministère. Je prie que vos cœurs soient disposés en ce moment et nous allons ouvrir nos cœurs pour recevoir la parole. Seigneur, je te prie de oindre ton serviteur. Remplis-le puissamment au nom de Jésus. Qu'il disparaisse et que, Seigneur, ta gloire et ta présence, Seigneur, abondent au milieu de nous. Au nom du Christ de Nazareth, utilise-le puissamment, qu'il soit un vase à travers lequel tu vas nous servir à manger. Seigneur, fortifie-le au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour l'occasion et la grâce qu'il me donne d'être parmi vous ce matin. Le nom de notre Dieu soit loué à jamais, Amen. au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Et je dis merci aussi à son serviteur, le pasteur de l'église, pour le privilège qu'il me donne d'être parmi vous et d'apporter le message. Ma prière, que Dieu continue d'élever comme Jacob. Jacob a vu l'échelle. L'échelle s'est dressée de la terre jusqu'au ciel. Pour dire que l'enfant de Dieu, son élévation n'a pas de limite. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour le serviteur et pour cette église. Pour tous les membres de cette église, au nom de Jésus-Christ. Oui, quand tu es très content, tu peux parler et dépasser, ou bien te mettre dans des erreurs. Mais je suis content. Alléluia. À tel point que j'ai porté veste même. Je suis content. Alléluia. Amen. Amen. Longue vie à Jésus sauve. Et pendant la louange, groupe musical, et quand le pasteur s'est levé, je me suis dit, mais c'est parce que c'est en quelque sorte l'habitude de l'église. Est-ce la peine encore de prêcher? Parce qu'il a tout pris. Ils ont tout pris. Mais si la sauce est bonne, il faut apporter aussi. Voilà. Donc, sans tarder, nous voulons ce matin parler encore de l'Esprit de Dieu. Et nous prenons nos Bibles. Dans Acte 1, le verset 8. Acte 1,
verset 8. Si vous y êtes une dernière fois, nous faisons la lecture. Actes, chapitre 1, verset 8. C'est que certaines personnes peuvent réciter par cœur, mais nous allons lire. Parce que ce n'est pas nous qui avons écrit. Nous allons lire. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Ensemble, disons puissance. Puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. On va s'asseoir. Ce matin, nous avons encore à cœur de parler du Saint-Esprit. Mais précisément, nous voulons voir le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit, il a plusieurs symboles. Et également, le Saint-Esprit a plusieurs rôles qu'il joue. Et nous allons voir quelques-uns de ces rôles. Le passage dont nous venons de lire, si vous repartez dans Luc 24, à partir du verset 48, vous allez voir Jésus avec ses disciples pendant son enlèvement. Jésus a dit à ses disciples, mais vous, restez dans la ville sainte jusqu'à ce que je vous envoie la puissance d'en haut, le Saint-Esprit. Et là, dans le livre des Actes, il dit aux disciples encore, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. L'heure était venue pour lui de quitter parmi ses disciples. Mais pendant qu'il était sur terre, ses disciples, durant les 3 ans, ont vu Jésus guérir les malades, chasser les démons. Il les a enseignés sur beaucoup de choses. Et souvent même, il prend certains d'entre eux en secret pour leur donner certaines révélations. On peut dire, selon les hommes, que les disciples étaient équipés. Rien ne leur manquait. Mais avec Jésus, connaissant qu'est-ce que la vie chrétienne et que vaut le combat spirituel, il va leur dire, c'est vrai, vous m'avez suivi. Vous avez vu beaucoup de manifestations, vous avez vu beaucoup de miracles. Je vous ai enseigné, mais il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose qui vous manque. Et du fait que cette chose vous manque, n'allez pas précipitamment sur le terrain. C'est pourquoi il les a dit, restez d'abord. Restez d'abord. C'est bien, vous m'aimez, vous voulez me servir, vous êtes engagé. Mais restez d'abord. Il y a quelque chose qui vous manque. Et cela rejoint le thème, votre thème. Des choses cachées. Qu'on ne peut pas connaître. Il y avait beaucoup de choses cachées aux yeux des disciples. Ils ont reçu l'enseignement, c'est vrai, mais il y avait d'autres choses cachées. Et dans 1 Corinthiens 2, jusqu'au verset 14, parle de l'homme charnel, l'homme spirituel. Les disciples ont eu l'enseignement, c'est vrai. Ils ont suivi le maître, c'est vrai. Mais ils étaient toujours des hommes charnels. Parce que quand on les a parlé de la résurrection de Jésus, il les a parlé plusieurs fois de sa résurrection. À la résurrection de Jésus, à la mort de Jésus, ils ont oublié toutes ces choses. Et ils se sont dispersés. Jusqu'à Jésus ressuscite, il vient parmi eux, il y a discussion. Certainement, ça là c'est un fantôme. C'est pas lui. Hein. Tellement qu'ils n'ont, du fait qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ils sont toujours aveuglés. Jusqu'à ce que le Seigneur va ouvrir leur conscience. Mes amis, même la parole de Dieu, là, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas comprendre le sens de la parole de Dieu. C'est pourquoi il va dire à ses disciples, restez d'abord. C'est bon pour nous aussi ce matin. Je sais que certains ou je sais que nous avons le Saint-Esprit.
C'est bien, je le crois. Mais il y a encore d'autres choses que le Seigneur nous demande. Attends d'abord, recherche ma puissance d'abord. Pour réussir sur la tâche que je t'appelle là, pour réussir dans le ministère, pour réussir dans ce service, pour être un témoin de Jésus, reste d'abord, prends le temps d'abord, recherche la puissance de Dieu. Alléluia. Là, il n'y a pas de... Bon, les étudiants, souvent on rachète, n'est-ce pas? On peut racheter un élève, on peut racheter un étudiant. Mais là, dans l'œuvre de Dieu, dans le service chrétien, dans le combat spirituel, on ne rachète pas. Si tu n'as pas les compétences requises, n'avance pas parce que si on te rachète, on va te tuer. C'est une question de combat. Et on ne combat pas, c'est pas physique. Éphésiens a dit, c'est pas physique, c'est spirituel. C'est-à-dire ce combat-là, tu ne vois pas ton ennemi. C'est pas vie la vie, c'est dans le sens spirituel. Mais quand il y a le Saint-Esprit, l'apôtre Paul dit que les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ, oui, lui, il avait la révélation. Il voyait ce que les disciples ne voyaient pas. Il connaissait ce que les disciples ne connaissaient pas. C'est pourquoi il les a dit, restez d'abord. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme, il devient spécial. Alléluia. Cette personne peut-être pouvait être le plus faible parmi le peuple, mais il devient le plus fort parce que Dieu est en lui. La puissance de Dieu. Moi j'aime la puissance de Dieu. Je veux la puissance de Dieu. Je recherche la puissance de Dieu. Alléluia. Prenons assez de temps à rechercher rien que la puissance de Dieu. Si tu veux avoir la victoire dans le combat spirituel, et si tu veux arriver au ciel un jour, il te faut forcément la puissance de Dieu. Si nous avançons, ce qui est bien, nous sommes du Burkina, certains du... nous sommes la plupart de l'Afrique, ou bien d'autres du... Mais, je peux dire que, qu'est-ce qui nous a amenés? C'est Dieu qui nous a amenés. On n'imaginait même pas un jour que on va venir à Washington prêcher. Mais quand vous recevez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Il dit d'abord, Jérusalem. Peut-être moi, Jérusalem, c'est mon village. Mon village s'appelle Saro, dans le département de Sourouvilla. Nous venons du même département. Et il dit, dans toute la Judée, alors, ça peut être Ouagadougou, ça peut être Koudougou, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Washington, c'est les extrémités de la terre. Alléluia. Oui. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Oh! Quelqu'un ce matin, le Saint-Esprit a besoin encore de t'utiliser parce qu'il veut t'amener très loin. Alléluia. Amen. Il veut ouvrir des frontières pour toi. Amen. C'est la puissance de Dieu. Quand tu as cette puissance, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de blocage devant toi. Les portes s'ouvrent. Nous n'allons pas nous attarder sur le contexte. Nous partons voir notre Dieu nous aime. Tel point que quand le chrétien, à sa conversion déjà, il reçoit le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas suffisant. Quand on parle de Richard, là, on ne parle pas que j'ai $1000. On ne parle pas que j'ai $10,000. On parle des millions de dollars. Amen. Oui. Et là, on peut te classer. Les voitures de dernier cri, là. Toi, tu peux les payer. Les appartements. Il y a beaucoup de les bateaux. Et souvent même des jets privés. Et on affiche ton nom parmi les riches. À la conversion, nous recevons le Saint-Esprit, mais pas suffisant pour mener le combat spirituel.
C'est pourquoi il dit, recherche la puissance, la plénitude. Alléluia. Que Dieu nous donne la puissance, la plénitude. Soyons remplis du Saint-Esprit. Notre directeur d'école biblique nous disait que chaque jour, le chrétien doit être rempli du Saint-Esprit. Parce que chaque jour, ton ennemi te guette. Pierre a dit qu'il rôde comme un lion. Et il cherche le faible pour dévorer. C'est pourquoi, c'est pas moi qui dois dévorer. Hein. C'est pas moi. C'est pas vous aussi. Mais quand il s'approche, il voit que tu as la puissance. Lui, il s'écarte. Il s'éloigne parce que c'est du feu. Répétez, du feu. La puissance de Dieu, c'est du feu. C'est pourquoi, tous les jours, vous avez la grâce de Dieu. Quand vous avez un homme de Dieu qui vous amène, qui vous emporte dans la présence de Dieu, je vous demande une chose. Ce matin, écoutez bien. Priez beaucoup pour l'homme de Dieu. Alléluia. Vous savez, un jour nous voyageons et le chauffeur, il était vieux. Il a vu un camion qui venait. Il demande à ceux qui sont dans le véhicule, mais le camion est arrêté ou bien... Là, c'est grave pour nous. Hein. Si le chauffeur même ne sait pas s'il rencontre un camion ou pas. Mais vous êtes cadavérés. Si vous n'avez pas un bon leader, le diable acclame déjà parce qu'il sait que vous êtes sa proie. C'est pour vous dire, vous conduisez 3 jours de jeûne. C'est vraiment important. Jeûne et prière. C'est pourquoi de tels leaders, priez beaucoup. Restez beaucoup attachés. Alléluia. Et vous verrez la grâce de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit. Quand Pierre à la conversion nous recevons, mais ce n'est pas suffisant. Il faut prendre le temps, prier et être rempli. Pierre il avait eu la grâce, on lui a délégué d'être le responsable de l'église. Mais Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. Mais après la Pentecôte, le faible est devenu fort. Alléluia. Et il a prêché en disant au peuple que répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le Saint-Esprit, c'est pour tous ceux qui sont convertis. Et laissez-moi vous dire, aujourd'hui, Dieu, dans son trône, il est prêt pour donner cette puissance à quelqu'un ce matin. Amen. Parce qu'à chaque génération, Dieu cherche des hommes. Mais c'est notre disposition qui compte. Le Saint-Esprit est important pour les chrétiens. Si vous lisez Romains 8, le verset 16 nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quelle grâce. Ce n'est pas... J'ai eu un ami, quand il revient de sa fonction, gars là-bas, il avait beaucoup de copines, mais comme il veut se faire toujours chrétien, il veut nous tromper, quand il s'arrête, il commence à citer la Bible, les versets lui disent, hey, il est dit dans tel passage, non. C'est pas à nous de chercher à montrer que nous sommes des chrétiens. Mais il y a quelque chose en nous qui témoigne. Alléluia.
Quand tu as le Saint-Esprit, lui, il change même les caractères. Il change les comportements. Il laisse des images. C'est pourquoi ils disent dans Romains 8, c'est l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est cette présence en toi qui permettra, au retour du Seigneur, tu seras enlevé. Alléluia. Amen. Quelqu'un, un ami est allé un jour, il était engagé, à un moment donné, il a laissé l'église pour faire ce qu'il veut. Il part avec les amis dans les boîtes de nuit. Un jour, il s'en va, il a vu une fille, il s'en va vers la fille, et quand il a salué la fille, on le bat, mon ami, exemple. Quand il a saisi la main de la fille a lâché sa main comme ça, en disant, I don't like you, your mark is Jesus Christ. Hein? Oui, je ne t'aime pas, ta marque c'est Jésus. Il y a des chrétiens même qui ne savent pas qui ils sont. Lui, qui a la présence de Dieu, enfant de Dieu, il est allé et l'esprit du diable là même va lui montrer que tu t'es trompé de terrain. Là, c'est pas ta place. Vous voyez? Oh, que durant toute notre vie, que le Saint-Esprit témoigne. Lorsque nous marchons dans notre lieu de travail partout, qu'il dit celui-ci, c'est pour moi, c'est mon enfant, il m'appartient. Quand Jésus est sorti de l'eau, il y a eu cette attestation. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Le Saint-Esprit. Il nous aide à vivre une vie qui plaît à Dieu. On ne peut pas. Cette chair, lui, il réclame pour lui. Mais il y a une autre puissance. Quand il vient, la chair se soumet à cette puissance. Et pourquoi? L'Esprit de Dieu seul peut nous aider à vivre une vie qui plaît à Dieu. Si vous n'avez pas cet esprit, c'est pourquoi il dit dans Galates 5:16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'homme spirituel n'accomplit pas les désirs de la chair. L'homme spirituel, il manifeste le fruit de l'esprit en lui. L'homme spirituel, il a l'amour. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, il opère beaucoup de choses dans nos vies. Romains 8, verset 14. Le Saint-Esprit est notre guide. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ton guide, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ton guide. Le Saint-Esprit, ton maître. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul disait, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous savez, la vie chrétienne, quand vous avancez en profondeur, vous découvrez beaucoup. Ce n'est pas seulement le fait d'être converti qu'on est automatiquement enfant de Dieu. Il faut aller plus loin, obéir aux principes bibliques. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit et sa présence dans ta vie pour pouvoir entendre la voix de Dieu et pour pouvoir marcher sur la voie de Dieu. C'est pourquoi certains tombent dans les pièges. Quand vous ne vous laissez pas conduire par l'Esprit de Dieu, vous allez vous retrouver dans des problèmes. J'ai fait l'exploitation en Côte d'Ivoire. Quand vous partez, vous avez beaucoup de dépenses la journée. Exemple, pour la machine qui charge les camions, il vous faut 200 000 francs par jour. Et la machine prend 200 litres de gasoil par jour. Vous avez 2 camions qui vont quitter, 2 gros camions qui vont venir. Chaque camion va prendre 160 litres. Et le transport près de 500 000. Vous avez le personnel à payer par jour. Maintenant, si vous n'avez pas un bon guide, hein, quelqu'un qui est autochtone pour vous conduire sur le terrain, parce que la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de bas-fonds. Votre machine peut s'enfoncer et vous allez faire une semaine avant qu'on amène une porte-char, virer la machine pour que vous repreniez le travail. Mais si votre machine s'enfonce, les dépenses journalières, là, ça compte toujours. Ça compte toujours. Vous avez loué, ce n'est pas le problème du propriétaire. Lui, c'est les jours qui comptent. Si vous dites que vous êtes avare, vous n'allez pas prendre un guide pour le payer, vous allez vous enfoncer dans un bas-fond et le travail est bloqué. C'est pourquoi le chrétien,
Il te faut le guide qui est le Saint-Esprit. Sur la voie que tu dois marcher. C'est lui qui doit te dire, va à droite, va à gauche, va devant. Arrête-toi maintenant car devant c'est dangereux. Mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, s'il ne vous dirige pas, il ne vous conduit pas, si c'est par votre propre sagesse, vous allez vous enfoncer dans les problèmes. C'est pourquoi j'ai besoin de cet esprit. Jésus a besoin de cet esprit. Cet esprit va diriger l'église. Il va dire l'église, il est temps pour toi. Fais de prière. Il est temps pour toi. Fais un enseignement. Donne ce thème. Voici ce qui manque à l'église, c'est l'amour. Donne un enseignement sur l'amour. Et au fur et à mesure, c'est de perfection en perfection. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu qui nous guide. Alléluia. Que cette église ne soit pas guidée par l'homme, par la sagesse humaine, mais par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'église de Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu doit diriger l'église. Tu appartiens à Dieu et c'est l'Esprit de Dieu qui doit te guider. Alléluia. Il donne la vie à nos corps. L'Esprit de Dieu, quand il est en toi, le diable dit tu vas mourir, l'Esprit de Dieu dit tu vas vivre. Alléluia. Le diable dit tu vas échouer ici, l'Esprit de Dieu dit tu as le succès ici. Il donne la vie. C'est pourquoi nous aurons 100 ans, chacun d'entre nous. Alléluia. Longue vie. Voir les enfants de nos enfants. Un jour par terre, à savoir, s'asseoir comme ça avec son. Non, c'est la même chose. Voir son enfant. Le jour que les enfants vont se marier là, on dit c'est les papas comme ça. Et quand les petits-fils vont se marier là, c'est les grands-pères comme ça. Le Saint-Esprit donne vie. Il y a très longtemps, le diable a voulu tuer certains d'entre nous. Mais Dieu a dit par son esprit, tu vivras. Et quand Dieu déclare que tu vivras, la mort maintenant cherche sa voie. Il s'éloigne de toi. J'aime le Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Chaque jour, j'ai besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens à moi. Que le Saint-Esprit vienne à nous. Le Saint-Esprit donne la puissance et le courage pour témoigner. Il y a des gens qui ne veulent même pas savoir, qui ne veulent même pas qu'on sache qu'ils sont des chrétiens. À des lieux là, ils se joignent aux autres et disent, les chrétiens là, tu ne sais pas où, c'est les chrétiens, les affaires de prière là même là. Il ne veut pas que les autres la sentent les chrétiens. Donc, il se joint aux autres et pour critiquer. Parce que pour lui, être chrétien, chrétienne là, c'est du n'importe quoi. Il n'a pas compris. Mais quand tu as le Saint-Esprit partout, tu deviens comme Pierre, même devant les autorités. Pierre a eu le courage maintenant, Pierre qui fouillait devant même les femmes là. Oh les femmes, excusez-moi. Parce que c'est nous, quand tu es faible, on dit, mais pourquoi tu fais comme tes femmes là? Alors qu'il y a des femmes qui sont dangereuses que les Pierre avait peur, même devant les femmes. Parce qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Mais quand le temps est venu, après la Pentecôte, il était prêt maintenant. Et partout, il veut faire savoir aux gens, c'est vous qui avez crucifié le Jésus. J'étais témoin ce jour-là. Alléluia. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous êtes prêts. Vous cherchez à témoigner. Vous cherchez à faire connaître aux gens qui est Jésus-Christ. Que Dieu nous donne d'être remplis et d'être courageux. Le Saint-Esprit donne la victoire dans le combat. Nous avons un exemple à donner dans le livre des Juges encore. Et après nous allons arrêter. Juges, chapitre. Je pense, allons au chapitre 3 encore. À partir du verset 7. Juge 3, verset 7. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oubliaient l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de puissants riches d'Aïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à puissants.
Rustime. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Verset 10. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Rusthaim, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan Rusthaim. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Le verset 10 dit, l'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Que cette déclaration aujourd'hui, ou un jour, soit pour moi, pour vous. 15 jours. L'Église, le monde, où les autres personnes puissent dire, l'Esprit de l'Éternel est sur toi. Que les gens disent, nous avons prié le vendredi pour cette église, que les gens disent que l'Esprit de Dieu est dans Jésus chaud. Que de loin ou de près les gens disent que le pasteur, Asa, l'Esprit de Dieu est sur lui. Amen. Amen. Que chacun d'entre nous gagne cette grâce. Qu'un jour, des gens parlent, des gens disent, l'Esprit de Dieu est sur lui. On dit l'Esprit de Dieu fut sur lui. Partout dans la Bible, quand vous voyez les hommes forts, on va parler du Saint-Esprit en lui. Il n'y a pas autre moyen, autre chose à faire. C'est Saint-Esprit. Revêtu de puissance, Saint-Esprit sur lui. Et la domination, l'asservissement pendant 8 ans, Dieu va se servir de lui pour libérer le peuple d'Israël. Othniel. L'Esprit de Dieu sur lui. Abel. Esprit de Dieu sur moi. Amen. Amen. Quelqu'un va dire, prononcer son nom et dire que l'Esprit de Dieu est sur moi. Sérieusement. Et nous croyons. Ça veut dire qu'il est bon. Si Dieu voit ton cœur, ta disposition, tu l'aimes, tu veux réellement son esprit, Dieu va te donner. Non, il est bon. Domination de 8 ans. Et grâce à la présence de l'Esprit de Dieu, le peuple entier sera libéré. Il y a des gens ici, Dieu lui-même compte sur toi pour libérer beaucoup de peuples. C'est sur toi. Aujourd'hui, Dieu a besoin que tu sois le libérateur. Libérateur de Washington. Alléluia. Libérateur de ta famille. Alléluia. Si nous avançons, nous allons voir. Même l'esprit, ce même esprit-là va se saisir de notre homme. Après cette étape, ils ont eu 40 ans de paix. Ils sont revenus encore dans le péché. Je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de rien. J'ai peur seulement du péché. Quand il vient dans ta vie là, il détruit tout. Il enlève la main de Dieu et puis il détruit tout. Pas parce que Dieu est faible, mais quand le péché pénètre, Dieu ne peut plus faire quelque chose. Il devient incapable de t'aider maintenant. Que Dieu nous éloigne du péché. Amen. Maudit soit le péché. Amen. Que le péché s'éloigne de toi. Amen. Il y a deux vieux qui... L'autre vieux a dit à son collègue, quelle a dit qu'elle a, c'est bon. Hein? Quelle électricité, c'est doux, non? L'autre lui a dit, mais je ne connais pas, je ne l'ai jamais fait. Mes amis, si on va dire la vérité là, charnellement le péché là, c'est bon pour le corps. Si quelqu'un veut dire la vérité,
Mais tu sais, ce qui est doux là, tue silencieusement. Ils ont fait le péché, Dieu les a laissés encore. Mais Dieu dans sa grâce, même quand le pécheur, quand tu rentres dans le péché, Dieu, il lance encore des appels. Il fait encore des portes. Il t'appelle encore. Dieu ne rejette pas à toujours. C'est pourquoi Dieu va susciter encore quelqu'un. Rapidement. On dit, les enfants d'Israël firent encore, verset 12, ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Amon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il bâtit Israël, et il s'emparait de la ville des palmiers. Les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur. Éhud. Alléluia. Criez à l'Éternel. Dieu suscite encore un libérateur. Un homme qui a l'Esprit de Dieu. Et, vous savez, Corinthiens a parlé de la sagesse divine, la sagesse des hommes. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, en même temps vous avez la sagesse. Vous êtes plus sages que même les vieillards de ce monde. Psaume 119, verset 97 dit, je suis plus sage que mes maîtres, que mes enseignants, que les vieillards, que mes ennemis. Alléluia. Et il sera, par l'Esprit de Dieu, il sera sage. Et sa sagesse va l'amener à porter la victoire. On dit au verset 16, et il se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il a saigné sur ses vêtements au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très grand. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Il revient lui-même depuis les carrières près de Gilgal. Et il dit, ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. Le roi dit, silence. Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Et il l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été. Et il dit, j'ai une parole de Dieu pour toi. Églon s'éleva de son siège. Alors il avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit, et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra dans la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée, qui sortit par derrière. Et il sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute, et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent, et regardèrent, et voici les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent, sans doute, il se couvre les pieds dans la chambre d'été. J'attendis longtemps, et comme il n'ouvrait pas les portes de la chambre haute, il prit la clé, ouvrit, et voici leur maître était mort, étendu par terre. Pendant leur délai, il prit la fuite, dépassa les carrières, et se sauva à Seira. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne, et il s'est mis à leur tête. Il leur dit, suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. Ils descendirent après lui, s'emparèrent des guets du Jourdain vis-à-vis de Moab, et ils ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, robustes, tout voyants, et pas un seul n'échappa. Alléluia. Amen. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. L'Esprit de Dieu donne la sagesse. 18 ans d'esclavage. Et Dieu va se servir d'un homme par son esprit pour libérer le peuple. Vous savez, il y a des gens qui sont dominés. Dominés. Toi-même, tu vois, tu devais être quelqu'un. Toi-même, tu sens que tu devrais atteindre cette position. Il y a des dominations spirituelles qui bloquent les gens. Mais, laissez-moi vous dire, en un instant, la présence de l'Esprit de Dieu te donnera la victoire sur les vaillants hommes qui te dominaient. Alléluia. Et je sais une chose, je voudrais, ce matin même c'était comme si on allait vraiment chanter, rendre grâce à Dieu, louer le Seigneur et puis partir. Parce que je sais que les 3 jours de prière, la veille de prière, nous donne la victoire. Amen. Sur les vaillants, sur les géants. Alléluia. Ceux qui nous dominaient. Après ce programme, vous allez voir que nous aurons la victoire. Amen. Et Jude, il est allé, il a
la trompette, les gens sont venus. Par l'Esprit de Dieu, il a eu la victoire. Israël a eu la victoire sur l'ennemi. Aujourd'hui, c'est notre jour de victoire. Dis à ton voisin, jour de victoire. Jour de victoire. Jour de victoire. Jour de victoire. Pour cette église. Jour de victoire. Pour ma vie. Jour de victoire. Alléluia. C'est qui était. Il y a beaucoup de combats. Quand vous dormez, vous voyez, c'est des combats. Souvent, vous voyez des rêves, c'est des combats. Mais aujourd'hui, c'est jour de victoire. Je déclare au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est jour de victoire. Jour de victoire. Jour de victoire. La Bible dit que Israël, par Élie, par Othniel, Israël a eu la victoire sur moi. Notre moi est vaincu aujourd'hui. Alléluia. Les robustes, les vaillants, aucun n'échappe pas. Aucun de tes ennemis ne va échapper. Non. Sur tous les plans. Ce qui te bloquait, ta vie spirituelle même de ne pas avancer là. Et aujourd'hui, nous on les écrase au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Spirituellement je suis fort. Spirituellement tu es fort. Maintenant tu es libéré. Tu étais un chrétien spirituel. Un homme spirituel, femme spirituelle. Chrétien authentique. Un témoin de Jésus. Alléluia. Il est temps maintenant. Tu es libéré. Le péché n'a plus de pouvoir. Tu es libéré. L'homme naturel n'a plus de pouvoir. Tu es libéré. Les démons n'ont plus de pouvoir. Tu es libéré au nom de Jésus. La maladie n'a plus de pouvoir. Tu es libéré au nom de Jésus. Les secs n'ont plus de pouvoir. Tu es libéré au nom de Jésus. La maladie n'a plus de pouvoir. Tu es libéré au nom de Jésus. Libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Laissez-moi vous dire. On m'a donné un nom au Burkina Faso. Pourtant, je suis comme Gédéon. Gédéon a dit que lui, il est le plus petit, sa famille la plus petite, sa tribu la plus petite. Et Dieu va dire à Gédéon, toi tu es vaillant héros. Alléluia. Je suis pauvre au pays. Ma famille est pauvre, mais moi on m'a nommé Pasteur Ligdi. Pasteur Ligdi en français veut dire Pasteur Richard. Alléluia. Laissez-moi vous dire, je crois à la parole de Dieu. Je crois à la puissance du Saint-Esprit. Je crois au pouvoir et à l'autorité de Jésus-Christ. Et cela me surpris. Même si les gens n'aiment pas, même si le diable ne c'est pas mon problème. Je ne crois pas à des puissances. Je crois à une seule puissance. Il y a une seule puissance. Il y a un seul pouvoir. C'est Dieu qui est puissant. Et Dieu est puissant. C'est pas les démons qui sont puissants. C'est pourquoi je déclare, tu es libéré et tu as la victoire sur la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Oh. Parole de Dieu. Parole créatrice. Dieu a dit et la chose a existé. Aujourd'hui encore, Dieu n'a pas changé. Hébreux 13, verset 8 dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi aujourd'hui encore, Dieu libère des gens. Les gens qui étaient bloqués, il les libère. Je déclare la liberté, jour de liberté, temps de liberté, l'heure de liberté, pour ta vie, pour ta famille, pour ta vie chrétienne, pour ton succès, pour ton emploi, pour ton avenir, pour tes positions, jour de libération. Alléluia. Je crois. Je n'ai pas besoin que quelqu'un soit d'accord avec moi. Je crois. Et cela suffit. Mes amis, Israël a eu la victoire. Aujourd'hui, ce n'est pas Israël. Dieu a changé le nom. Là, a changé le nom de Jacob à Israël. Aujourd'hui, Abel devient Israël. Aujourd'hui, c'est moi, j'ai la victoire sur les ennemis. Et on a dit pendant 80 ans, Israël est resté en paix. L'heure est venue pour que tu vives la paix de Dieu. L'heure est venue pour que tu vives la grâce de Dieu. L'heure est venue pour que tu vives la joie dans ta vie. L'heure est venue pour tes bénédictions maintenant. L'heure est venue pour ta prospérité maintenant. L'heure est venue pour ton extension maintenant. L'heure de gloire absolue maintenant. Jésus disait au peuple qu'il est venu pour pouvoir une année de grâce. 2019, année de grâce, 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 2019. Alléluia. J'aimerais que tous répètent avec moi. 2019, toi tu arrives, non? Toi tu es année de grâce pour moi. Année de grâce pour moi. Année de grâce pour moi. Année de succès. Année de victoire. Année de
Année de victoire. Alléluia. Je n'ai pas la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Je n'ai pas la force, ni la puissance. Je demande au groupe musical de venir nous dire. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplace. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette maladie se déplacera. Cette maladie se déplacera. Cette maladie se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Oui, ta pauvreté se déplacera. Cette pauvreté se déplacera. Cette pauvreté se déplacera. Cette pauvreté se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Aujourd'hui, tout le siècle se déplace. Alléluia. Se déplacera. Cette échec se déplacera. Cette échec se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, nous croyons. On nous appelle des croyants. Et nous croyons. Alléluia. Nous croyons à quoi? Nous croyons à Almighty God. Dieu le Tout-Puissant. Nous allons ensemble dire merci. Ce n'est pas parce que je prêche. Quand quelqu'un prêche, je saisis et je dis Seigneur, c'est toi qui as dit que cela se réalise en moi. Et puisque je crois, je suis déjà dans la joie. Parce qu'il nous fait savoir ce qu'il veut faire pour nous. C'est pourquoi tu vas dire merci à Dieu pour le message que tu as entendu. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur. Nous avons entendu. Nous avons écouté. Seigneur Jésus, reçois la gloire, reçois la louange. Béni soit ton nom. 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 Alléluia. Oh Seigneur, nous avons cru. Nous avons cru à ta puissance, à ton pouvoir. Seigneur, nous croyons réellement. Cette parole, puissante, son Père, guérit, il guérit et qui bénit.